Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette très simple qui est en fait la recette du riz au lait. Alors pour effectuer cette recette, donc on a besoin de 100 g de riz rond qui a été donc rincé à travers un tamis, 75 g de sucre de canne, donc sous forme de sucre semoule, une demi-cuillère à café rase de cannelle, ou vous pouvez prendre un bâton de cannelle ou également un bâton de vanille coupé en deux. 15 g de maïzena, au cas où le riz au lait ne serait pas suffisamment épais, et 1 litre de lait, dont j'ai prélevé une partie pour pouvoir éventuellement le mélanger avec la maïzena. Pour réaliser cette recette, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ustensiles, donc vous aurez besoin d'une casserole, d'un fouet, et donc de récipients pour positionner le riz au lait une fois la préparation terminée. Donc là ce sont des petits bols de récupération, et vous pouvez également utiliser d'autres types de petits ramequins comme ceux-ci, qui sont aussi des petits pots en aluminium de récupération, donc c'est très pratique et ça résiste donc à la chaleur. Ou vous pouvez donc prendre un plat pour y verser la totalité de la préparation. Eh bien, je vais commencer tout de suite par vous présenter la recette. On commence par verser un fond d'eau dans la casserole, à peu près 20 ml d'eau de source, que l'on répartit dans la casserole. Ensuite, on verse le lait. Et maintenant, donc, on va donc porter le lait à lente ébullition. On remue régulièrement le lait. Pendant ce temps-là, on peut ajouter les épices. Donc là, je vais ajouter donc une demi-cuillère à café rase de cannelle moulue. Et ensuite, je répartis donc la cannelle dans le lait. Et je laisse donc infuser la cannelle pendant toute la phase de préparation. Donc au bout de 5 minutes, j'ai déjà baissé quelque peu le niveau de la flamme. Donc je suis un petit peu à environ un tiers de l'ouverture du bec du gaz. Et après 10 minutes, et bien donc là je vois commencer à apparaître des nuages de vapeur. Donc, au bout de 20-25 minutes, on va commencer à voir apparaître les premiers signes d'ébullition. Dès qu'on commence à voir les petites bulles qui apparaissent, et bien on peut verser le sucre de canne, puisque le sucre va mieux se dissoudre dans un lait chaud que dans un lait froid. Voilà, et maintenant je vais ajouter le riz que je vais verser en pluie dans la casserole. Et aussitôt, je baisse au maximum l'intensité du gaz. Et là, donc, il faut remuer régulièrement et laisser cuire environ 3/4 d'heure. Alors une autre astuce, c'est de positionner si votre bec n'est vraiment pas adapté pour faire une cuisson lente et douce. J'ai la possibilité d'utiliser une plaque électrique. Et la plaque électrique, sincèrement, ça permet d'obtenir des températures de cuisson qui sont quand même beaucoup plus stables et obtenir des températures aussi plus faibles. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc remplacer le bec de gaz par l'utilisation de ma plaque électrique. Voilà, donc là j'ai placé donc la casserole sur la plaque électrique. Depuis que j'ai mis le riz rond dans la casserole, donc là ça fait déjà 25 minutes que le riz est en cuisson, et on commence à apercevoir déjà un épaississement de la consistance de la préparation. Voilà, alors j'ai positionné donc le thermostat de la plaque électrique sur la position 3. Je mélange environ toutes les 5 minutes. Donc voilà, donc je laisse encore cuire 15-20 minutes la préparation. Au bout de 40-45 minutes de cuisson, eh bien, je vais vous présenter la consistance de la préparation. Donc là on voit bien que maintenant le riz a beaucoup absorbé donc l'eau du lait. Et on a donc un épaississement de la préparation. Donc soit on continue la cuisson, donc on va encore évaporer du lait, qui va forcément augmenter l'épaississement de la préparation, ou on peut, comme je l'ai dit au début, ajouter une cuillère à soupe, donc environ 15 grammes de maïzena dilué dans du lait frais. Et je vais donc l'ajouter à la préparation de riz au lait. Voilà, en sachant qu'il faut rapidement verser
et rapidement mélanger parce que ça va s'épaissir au contact de la chaleur. Là j'avais baissé quelque peu le thermostat sur 2, puisque j'avais des bulles qui apparaissaient, donc je disais que c'était suffisamment chaud. Et donc là, vu que j'ai rajouté du lait froid, eh bien, j'ai remonté un petit peu la valeur du thermostat. Alors ce que vous pouvez faire, c'est goûter les deux préparations différentes, hein, avec ou sans maïzena également. Le maïs apporte une touche de fadeur au goût final, mais bon, c'est pratiquement pas perceptible, hein. Voilà, donc là j'estime qu'on a une consistance un tout petit peu plus structurée. Je vais laisser cuire encore un tout petit peu, quelques minutes, hein. Voilà, donc on voit bien la différence. Donc là j'ai laissé cuire 3-4 minutes la maïzena, et on voit bien que le riz au lait se tient beaucoup mieux. C'est plus aussi liquide qu'auparavant. Donc ça c'est aussi une technique pour donc épaissir le riz au lait, si vous n'avez pas un riz au lait qui est suffisamment épais. Alors il y a encore une autre technique qui est très intéressante, c'est d'ajouter de la banane écrasée à la préparation. Donc, vous voyez, ou même une demi-fourchette, hein, c'est pas la peine d'en mettre plus. Alors voilà la consistance qu'on obtient. Donc on a quelque chose qui est vraiment plus collant, vous voyez. L'ensemble se tient beaucoup mieux. Donc ça, c'est avec de la banane, et je vais vous montrer maintenant sans banane. En plus, ça apporte une touche un petit peu sucrée et fruitée au riz au lait. Donc là, avec la banane. Et sans la banane. Donc là maintenant, je vais le transvaser dans les petits pots ou les ramequins. Alors tout simplement, j'utilise une petite cuillère, hein. Voilà, donc une fois les petits pots remplis, ensuite et on essuie les bords. J'espère que cette petite recette vous a plu, et je vous souhaite également un excellent appétit, et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.